Qu'est-ce qu'un tic-tro? Oh, le tic-tro, mon Dieu, ce terme barbare que l'on entend quasiment tout le temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tic-tro, c'est un terme qui a été inventé à l'époque de Street Fighter 2, lors du tout premier Street Fighter 2, et c'est une technique qui, à la base, était littéralement interdite. Avant de regarder ce tuto pour les sacs sur les tic-tro, je vous invite à regarder ma vidéo, les shops pour les sacs, parce qu'elles sont immédiatement liées à tout ça. Donc throw en anglais, ça c'est le terme pour shop, c'est ce qui définit la shop. Eux vont dire systématiquement throw, et nous mon throw c'est nul à prononcer, donc on le dit jamais. Pourquoi on dit pas tick shop? On pourrait dire tick shop, hein, d'ailleurs, c'est juste que c'est un peu moche, et du coup on a abrégé ça en tic-tro. En français c'est vraiment tic-tro, hein, T-I-C-T-R-O, hein. Le tic-tro. Qu'est-ce que c'est le tic-tro? Le tic-tro, c'est le fait de taper un adversaire dans la garde et de choper juste derrière. Quel intérêt ça a de faire ça? C'est vrai que tu peux te dire, ça a zéro intérêt de faire un truc comme ça. Bah, ça a un intérêt assez important, c'est parce que les shops dans les jeux de combat, bah, elles sont pas instantanées, hein, tu vois. Ici, il faut quand même 5 frames pour pouvoir sortir ma shop. Et du coup, bah, si jamais j'essaye de la placer, il y a quand même 5 frames sur lesquels je peux prendre, je sais pas, un light de Marissa ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça gênant. Une des idées, c'est d'utiliser des normaux pour taper dans la garde, afin de se retrouver quand même à la bonne distance pour choper, afin de gagner de l'avantage pour pouvoir choper. Par exemple, avec le stand petit pied de Lily, je suis actuellement à +1, j'ai donc une frame d'avantage pour choper. Je vais donc faire ça et chop. Vous voyez, et je sais que je peux choper Marissa parce que je suis quand même encore à distance malgré le recul. Juste derrière, si vous cherchez progressivement les coups qui vous donnent énormément d'avantages dans le jeu, genre ma petit pied, ici qui vous en donne 2, bon cherchez pas, c'est Lily donc elle a rien, ou le stand petit point qui vous en donne 6, eh bien vous pouvez trouver parfois les coups qui vous donnent pile poil les bons avantages pour mettre les shops juste après la fin du coup. Et ça, c'est absolument génialissime. Ceci marche avec les shops normales, mais aussi avec les shops spéciales. Alors pourquoi c'était interdit un tic-tro? Je rappelle, un tic-tro, c'est le fait de taper, tic, choper, throw. D'accord? Un tic-tro, c'est ça. Hein. Wow, moi, je vous explique le terme. Taper, choper. Taper, choper, taper, choper. C'est ça un tic-tro. Tac, tac. Voilà, ça, j'ai fait un tic-tro. Voilà, ça marche aussi beaucoup mieux lorsque vous êtes notamment en garde. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Lorsque vous êtes en garde, tic et trop. Voilà, moi, faites-le, s'il vous plaît, avec un coup un peu moins négatif que mes coups de merde, là. Mais tac, tac. Tu vois, en garde, j'ai plus de recul. Et là, ça ne passe pas. Après, je joue vraiment un perso nul, mais c'est incroyable. Ok, même moi, j'ai pas de tic-tro en garde avec Lily. Bon, je viens d'apprendre, mais c'est pas grave, on s'en fout. En hit, vous avez vu que ça fonctionnait très bien. Et d'ailleurs, je pense que si je joue Marissa, tu vois, il y a mon pas de problème. Elle doit être... Ah, en garde, il y en a pas beaucoup hein, dans Street Fighter 4 hein, en garde. Hein. Marissa peut pas, donc elle est obligée de se décaler pour pouvoir mettre sa shop, tu vois. Donc faire un décalage. Dès que vous faites un décalage, vous faites pas vraiment ce qu'on appelle un tic-tro, vous faites ce qu'on appelle un décalage shop. Moi j'ai souvent utilisé le terme décalage shop. Vous tapez, vous décalez et vous chopez. Tape, voilà. Vous activez la garde de l'adversaire, vous annulez ses coups, vous décalez et vous chopez. Décalage shop, voilà. Notez que si vous avez lu mon tuto sur le chimie c'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est un décalage arrière shop, tu vois. Donc tu te mets à la distance pour pouvoir aller choper l'adversaire de loin, ce qui est d'ailleurs très utile si jamais vous vous mettez ici dans le coin, vous faites balayette lorsque l'adversaire n'a pas de garde, paf, et ensuite vous faites croire que vous en allez, mais en vérité vous voulez aller choper. Donc voilà, un tic-tro c'est ça. Et les tic-tros c'est notamment très utile cumulé avec les shops spéciales bien entendu, et c'est ça qui va nous intéresser évidemment dans le jeu. Les shops spéciales, par exemple il y a une shop spéciale qui sort en 5 frames, tu vois. Donc si on trouve un coup qui a un avantage de +5 en hit, eh bien on va avoir... Ah oui, c'est le counter hit ici qui lui donne l'avantage. Hop là, calmons-nous sur le counter hit. Voilà. C'est peut-être le coup qui va lui permettre de faire le perfect tic-tro, ce qu'on appelle le perfect tic-tro. Faut les chercher d'ailleurs avec les persos. Par exemple, le perfect tic-tro de Lily, c'est bas petit point shop spé. Si vous arrivez à faire bas petit point shop spé, voilà. Je sais pas si vous avez vu en bas, mais vous exécutez la shop spéciale pile poil au moment où votre adversaire récupère. Et du coup, théoriquement, si vous n'êtes pas un zagagaga comme moi, vous ne pouvez pas vous rater. Bon,
évidemment, je rate parce que... Pourquoi? Parce que je fais les grosses, c'est ça? Voilà, ça. Il faut évidemment... Il y a une question de distance aussi dans le tick throw qui est assez insupportable. Mais vous ne pouvez pas vous rater. Donc voilà, chercher le perfect tick throw, c'est un peu ce que recherchent tous les joueurs de jeux de combat. Quel est le coup qui va me donner le perfect tick throw? Voilà, c'est-à-dire le coup qui va pile poil me permettre le combo derrière. Et là, bon, je crois que c'est bas petit point, voilà. Bas petit point, ouais, même bas petit point, il me semble, tu vois, j'ai une frame trop tôt, tu vois, donc il n'est pas vraiment perfect. Faut que je laisse une frame traîner, ce qui évidemment permet à Lily de ne pas avoir de perfect tick throw, ce qui est chiant. Mais voilà, le tick throw, c'est vraiment ça, c'est taper, choper, hein. Notez, taper, choper, voilà. Utilisez bien la fin du block stun. Vous savez qu'on ne peut pas choper quand un adversaire est dans block stun, mais c'est extrêmement important de savoir faire ça. Et même quand l'adversaire garde, voilà, hop, taper, choper, voilà, tick throw. C'est quelque chose que vous allez très souvent voir. Alors, le tick throw le plus utilisé, je pense, dans le jeu, c'est souvent celui-là. C'est peut-être celui qui vous agace le plus. Soku chop. Par exemple, le Soku, tu vois, si tu le fais à bonne hauteur, voilà, il te laisse pile poil, non, c'est 4, hein, voilà, pile poil à 4 frames d'avantage, ok? Donc faire ça, chop, c'est ce qu'on appelle un perfect tick throw, et du coup, ça te permet de choper directement. Combien de personnages vous ont fait ça, là? Combien de man en ligne vous ont fait ça? Bah ça, c'est un tick throw, voilà. Sur un coup sauté, aussi, mais c'est littéralement ça. Donc voilà, éviter les tick throws, c'est savoir déchoper évidemment au bon moment, sachant que les tick throws sont toujours très risqués. Par exemple ici en garde, je sais que je vais pas avoir beaucoup de frames d'avantage, donc je vais pouvoir choper l'adversaire quoi qu'il arrive, parce que j'ai pas beaucoup de frames d'avantage, donc quoi qu'il arrive, quand je vais faire chop, ça va choper. Par contre en hit, c'est très différent. Regardez, si je retire la garde de mon adversaire et que je fais light chop, je ne peux pas choper. Tu vois, s'il l'avait pris en garde, je peux. S'il le prend en hit, je peux pas. Pourquoi? Bah tout simplement parce que en hit, j'ai plus d'avantages. Et j'ai plus d'avantages que la vitesse de la chope. Donc ma chope va passer dans ce qu'on appelle le hit stun, et du coup on peut pas choper. Parce qu'on ne peut pas choper en combo dans ce jeu. Voilà, vous voyez, tout s'imbrique les uns les autres. Plus on apprend des termes, plus les termes s'imbriquent les uns les autres, plus les stratégies communiquent les unes avec les autres. Si vous ne voulez pas avoir des choses trop compliquées, sachez juste qu'un tick throw, c'est taper, choper. Voilà, c'est tout. Voilà, vous faites ça ou ça, voilà, c'est un tick throw. Tout simplement. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, à vous abonner évidemment à la chaîne et à regarder les autres tutos pour les sacs.